Et bonjour à tous, comment ça va? On est bien là, hein? Et on est toujours à Toulon, je t'ai dit on en a au moins pour tout le mois d'août et peut-être une partie de septembre, on verra bien. Il se passe un truc par rapport à la vidéo précédente et ça fallait vraiment que je vous le montre parce que vous avez été nombreux à me dire bah moi je me serais mis à couple, les deux bateaux à couple, mais on est dans la rade de Toulon et je vous ai répondu à tous et je l'avais dit déjà dans la vidéo, je voulais vous montrer, là du coup on a vraiment l'exemple. Regardez, mettre les deux bateaux à couple, voilà ce que ça donne. Tu vois, un petit, un grand bateau, les deux bateaux bougent pas de la même manière et du coup on se retrouve très vite avec du coup les pare-battes qui sautent. Et là encore, tu vois, il n'y a pas de vent, on a juste la houle d'un bateau-bus qui vient de passer. Tu vois, donc ça c'était vraiment quelque chose, je trouvais que c'était important de vous le montrer. Hop là, parce que quand même c'est pas rien. En même temps je retourne à l'arrière de Corail. Tu vois, et Vagabond, toujours à côté. Je l'ai toujours pas sorti de l'eau, il est là, il attend. Disons que les gens pour me répondre sont pas pressés non plus. J'ai appelé pas mal de ports à sec et pour la plupart, je vous réponds par mail. Il y en a un qui m'a répondu 3 jours après par téléphone, très gentil. Mais sans déconner, 150 balles par mois pour un bateau de 7 mètres, plus 348 € le grutage. Montée descente compris, hein, parce que en fait c'est plusieurs chantiers, c'est plusieurs ports à sec et chantiers navals en même temps qui se partagent la même grue et donc du coup voilà quoi, s'ils se la louent, je sais pas trop à qui elle appartient, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon voilà, pour vous montrer cette petite expérience, tu vois, ils viennent d'arriver, ils se posent, ils ont pas l'air de connaître le coin et du coup voilà ce que ça donne. Voilà pourquoi moi j'ai pas osé mettre Vagabond à côté de Corail pour le déménagement. Je préfère, et puis même on s'amuse avec Nem, elle est superbe Nem. Et je t'ai pas dit, elle est pas là ma chérie cette semaine, elle est pas là. Alors comme elle est pas là, et moi je me venge, je fais venir des amis. Regarde. Il y a son chéri qui est en bas, ils sont venus avec une petite bouteille, on va passer un petit après-midi sympa. Et puis voilà. Cool Raoul. Ouais, tranquille. Bon, du coup, on va profiter qu'ils seront là pour installer, regarde, le tourmentin. On s'est dit qu'en allant en profiter, ouais, c'est pas un gros travail, mais bon, ça finira d'habiller quand même Corail. C'est quand même beaucoup plus joli quand les deux sont installés plutôt que de garder l'enrouleur comme ça tout moche. Allez, je t'installe et on fait ça. Et voilà, je viens de ramener Nicole et Guy au ponton, ils vont rentrer chez eux. Je suis tellement content que ce soit eux les premières personnes qui soient venues à bord de Corail. C'est formidable. Regarde à quoi il ressemble Corail maintenant avec son tourmentin d'installer. Ah, c'est quand même carrément mieux. Ça fait plus fini. C'est mon avis, hein, bien sûr, mais quand même. Aujourd'hui, on a eu la chance de pas avoir de vent. Alors du coup ça se voit, tu vois, l'éolienne elle ne tourne même pas. Mais voilà quoi. Ah, c'est super. Ça c'est fait. Alors tu vois, j'ai pas faire un tour. J'ai pas mis les boots, tu vois, pour tirer les écoutes. J'ai pas mis. Oh, avec le soleil derrière, c'est joli. Hop, un petit tour pour voir.
Tu vois, il n'y a pas les écoutes parce que l'ancien propriétaire m'a dit que lui, il utilisait ceux du génois, donc il les défaisait et il les refaisait. Alors bon, je me dis que pourquoi pas. Je pense que ça doit être un peu galère parce que généralement quand tu ouvres le tourmentin, c'est que la météo et la mer n'est pas terrible. Alors bon, je suis pas bien sûr. Je vais peut-être lui en mettre ou alors au moins les écoutes, je vais les mettre avec un mousqueton. De sorte à ce que je puisse vraiment, tu vois, les attraper, hop, je déclipse, je reclipse à côté. Mais bon, voilà, tu vois, quelque chose d'assez facile. Voilà, donc ça c'est cool. Je suis super content, tu vois, petit resto avec des amis, c'est vrai qu'ils sont plus âgés que nous quand même. Guy, il va faire quand même 77 ans, je crois. Du coup, je vois que dalle avec le soleil. Attends, je vais remonter à bord et hop et et je te reprends. Voilà, ça y est, je suis à bord de Corail. Hop, regarde. Ah, je suis tellement content. Ah ouais, super content. Donc là pour le moment ça tient avec un boot, c'est pas top hein. On va dire que c'est du provisoire, faudrait pas que ce soit du provisoire à long terme. Tu vois, du coup il y a un boot avec un nœud de chaise qui fait un tour, deux tours et qui redescend, tu vois, accroché au tambour derrière, de sorte à ce qu'il ne se défasse pas tout seul. Je vois que... Heureusement que je l'ai fait avec Guy, hein, parce que alors sans déconner, c'était pas évident. J'aurais peut-être dû nettoyer. Hop là. Pardon pour le bruit. J'aurais peut-être dû nettoyer la... Bah, elle me paraissait propre en fait, la gorge. En quoi tu le montes? Parce que dis donc, les derniers... le dernier mètre a été une véritable galère. Bon, bah sinon je te disais, voilà, que j'étais super content que ce soit Nicole et Guy, malgré la différence d'âge qu'il y a entre eux et nous, parce que c'est pas juste mes amis, c'est aussi ceux d'Estelle. Du coup, bon bah voilà, super content que ce soit eux les premiers qui soient venus. Ils insistent pour inaugurer les premières cabines arrière pour passer une nuit à bord. Et nous, ça nous ferait super plaisir de les avoir en tant que client test, je sais pas, en tant que personne qui vient voir si du coup on a vraiment notre niveau. En fait, ça va pouvoir permettre de mesurer notre niveau de convivialité pour le repas du soir et surtout le petit déjeuner. Étant donné que ce sont des amis, on peut vérifier, ils vont être francs vraiment avec nous et donc du coup on va savoir si le bateau est suffisamment insonorisé, si le lit est suffisamment confortable, si, enfin tu vois, plein de petits trucs. Et ça c'est important pour nous parce qu'on a voulu un bateau avec 3 cabines, de sorte à en avoir au moins une à l'arrière qu'on puisse utiliser pour accueillir des gens, leur faire découvrir la mer, pourquoi pas des abonnés Patreon, même si la page Patreon pour le moment elle n'est pas encore bien faite, et de toute façon tu seras au courant quand elle le sera. Bon allez, je te tiens pas longtemps sur cette séquence, ça sert absolument à rien, c'est du blabla pour pas grand chose, puisque de toute façon t'as qu'à t'abonner, hein. Voilà. Ah ouais, on le dit pas assez, c'est vrai que quand tu t'abonnes, surtout qu'en plus ces derniers temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tronche à YouTube, on s'est retrouvé avec pas mal de... moi je me suis fait désabonner de certaines chaînes, alors que j'aimais bien les regarder. Tout ça je pense peut-être parce que ils ont dû faire 2-3 vidéos et que j'ai pas regardé, j'étais occupé à autre chose et du coup je me suis fait désabonner, donc je trouvais ça vachement dommage. Donc je suis allé les rechercher, j'ai vu, j'étais désabonné, donc pensez-y. Là je m'adresse à tout le monde, tu vois. Pensez-y, des fois tu es abonné à des chaînes et du jour au lendemain tu n'as plus leur news, dis-toi que c'est YouTube qui a décidé, on ne sait pas pourquoi. En fait, on n'en sait rien, il y a des grands mystères, hop là. Oh, voilà, donc d'où le coup de s'abonner et d'activer la cloche avec toutes les notifications. Voilà, bon c'est l'instant un peu YouTube mais en même temps il y en a besoin. S'il n'y avait pas ce gros bazar, qu'est-ce que c'est encore qui flotte? Oh bah tiens, il y a du bois qui flotte. Il y a plein de trucs qui flottent depuis, je pense qu'il y a dû y avoir des dégâts sur une autre maison là-bas sur Pilotis, parce que tu vois là il y a du bois, là-bas je crois que c'est quelqu'un qui a laissé un mouillage. Et j'ai quelqu'un qui est juste à côté de Vagabond. Coco, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. À surveiller, tu vois, ça c'est pour ça aussi qu'on veut mettre Vagabond à terre, parce que c'est normal. Ah, t'as des gens qui viennent comme ça, bientôt on va retrouver du monde à bord directement de Vagabond. Non mais il est volé, oui. Ah oui non, il y va, ok.
Voilà. Et il se casse à toute berzingue. Ah là là. Bon bah c'est bien, c'est bien. Allez, à de suite pour de nouvelles aventures. Allez, on continue dans les travaux parce qu'il y a du taf. Ouais, il y a du taf. J'ai mis le chapeau. Donc si j'ai mis le chapeau, t'as compris que j'avais passé du temps au soleil. J'ai attendu que les heures les plus chaudes soient passées quand même. Parce que là il a fait chaud, on a le vent qui se lève. Donc ça c'est assez sympa. Je surveille parce que, regarde, il y a des gens qui s'amusent à passer. Tu vois, il y a Vagabond là. Et il y a des gens qui passent extrêmement proches juste pour le faire bouger. Tu vois, comme lui qui vient de détourner sa route alors qu'il était en train de me foncer dessus. Bref, regarde, on a des filets. Normalement j'ai pris assez. J'ai pris 40 mètres en filet à cause d'un calcul particulier qu'il faut. Tu dis 40 mètres pour un bateau de 13 mètres. Bon, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas. Déjà parce que tu as 2 fois 13 plus après la... Enfin il y a un calcul qui arrière, je te le mets. Voilà. Et de la garcette. Alors là je viens de voir une vidéo où le gars il a passé 30 mètres de garcette pour un 23 pieds. Bon lui il a pas défait ses filières. Lui il est carrément passé par dessus comme ça. Hop là, ça bouge bien. Une petite bouteille d'eau parce que à l'aloe vera, moi j'adore ça. J'adore ça. Et une pince, le casque, le téléphone. Donc je vais me mettre un peu de musique. Je vais faire ça. Et je te tiens au courant. Parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Tadam! Là c'est pas fait. Là c'est fait. J'ai quand même commencé vers 15 h. Et attends, il est quelle heure? 20h32, je commence à avoir froid, il y a un petit vent qui se lève, alors j'arrête là pour aujourd'hui. Je me suis occupé d'autres choses aussi en même temps, mais voilà, tu vois, je suis quand même très satisfait. Je sais pas trop comment faire propre ici, de toute façon il faut les brûler, hein. Bon, que je t'explique un peu comment ça fonctionne maintenant, je peux. Maintenant je peux. Alors moi c'est en 3 parties, j'ai une partie qui vient jusque là pour les filières. J'ai une petite partie ici qui est le balcon ou pour venir par le côté, et j'ai une 3e partie. Donc le principe il est simple, tu défais je vais te montrer sur la petite partie mais c'est pareil de partout, hein. Tu défais tes filières, donc là tu vois tu l'as défait, et à partir de là tu commences à le... Attends, moi je commence pas dans l'ordre. Alors comment moi je me suis débrouillé, c'est la bonne méthode, là pas la bonne méthode, je pourrais pas te dire, c'est celle que j'ai utilisée moi. Donc j'ai commencé à mettre du filet par terre comme ça, à plat. Je l'ai étendu à peu près jusque là. J'ai fait cette partie là, donc en démontant, en retirant jusque là. Celui du haut, hein, celui du milieu et en bas c'est après. Je l'ai fait à peu près. Je crois que j'ai dû retirer peut-être tout en haut, j'ai retiré juste un carreau. Donc tu vois, je me suis plutôt bien débrouillé. Tu le passes façon tresse, donc intérieur, extérieur, en zigzag. J'ai vu qu'ils appelaient ça en tresse, je sais pas pourquoi, mais je t'ai mis le lien dans la description de toute façon de la version que j'ai suivie moi sur bateau.com. Voilà. En gros, c'est assez c'est assez vague, mais bon, après on n'est pas trop con, on doit y arriver je pense, hein. La preuve, moi j'ai réussi, c'est plutôt sympa. Donc j'ai fait celui-là, j'ai mis celui du dessous après, histoire qu'il soit plutôt tendu, tu vois, déjà dans l'ordre. Après j'ai refait pareil ici, j'ai déroulé un petit peu mon filet, j'ai fait le haut, le milieu, pas le bas, hein. Et du coup je l'ai fait jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au bout. Alors là ça a été vraiment la galère puisque tout au bout là-bas, mes fixations ont été vraiment rouillées, donc il a fallu prendre le produit, les pinces et tout défaire, essayer de pas essayer de rien faire tomber dans l'eau. Enfin bon, voilà, c'est fait, c'est quand même vachement sympa. Je trouve que ça habille vraiment un bateau, hein. Et pour le bas, alors là moi je me suis vraiment fait chier. Là je suis sûr qu'il y a moyen de se faire moins chier que moi. Du coup j'ai pris une longueur à peu près avec beaucoup de marge, que j'ai commencé à faire passer là-bas, tu vois, tout devant. Voilà, tu le vois pas, mais voilà. En plus moi j'ai choisi du boot élastique. J'aurais peut-être pas dû, tu sais, de la garcette élastique.
J'aurais peut-être pas dû parce que c'est un peu galère. Par contre, c'est super bien tendu. Je l'ai fait passer assez brièvement du coup en bas, comme je voulais qu'en fait le passer. J'ai fait toute le... Alors comment je l'ai passé, je te montre. Voilà. Hop là. Comment je l'ai fait passer. Donc du coup, comme j'ai commencé de là-bas, je l'ai passé ici, tu vois, à l'intérieur. J'ai pris le bas des filets et je l'ai passé, tu vois, à l'intérieur de la garcette. Et hop, histoire que ça le plaque bien en bas et qu'en même temps, j'ai pas un bout qui traîne. Hop, d'ailleurs, je veux que ce soit à l'intérieur, ça. Bon, je suis pas sûr que dans le temps, ça reste à l'intérieur. Donc, je l'ai fait tout le long, en tirant pas plus que ça, enfin un peu quand même, jusqu'au bout. Une fois tout au bout, j'ai commencé, en gros. Je suis remonté jusqu'en haut, j'ai fait mon nœud, enfin comme je voulais, de toute façon, hein, fallait anticiper comment ça allait être dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment tout fait à l'envers. Je pense que je me suis vraiment fait chier. Je pense qu'avec un bout... Bon, moi j'ai choisi de faire comme ça. Ah, les pompiers. Coucou. J'ai choisi de faire comme ça parce que... J'ai besoin du chapeau, parce que je suis sur de l'élastique et comme j'ai pris une seule longueur, j'ai pas envie d'en perdre en fait. Tu sais que si c'est pas la bonne longueur, arrivé au bout, je me retrouve à couper 50 cm ou 1 mètre ou peut-être 3 mètres une fois que j'ai fini de tout tendre. Et pareil pour faire de l'autre côté. Après, je vais me retrouver avec des petites chutes, c'est ridicule. Et puis, j'aimerais qu'il m'en reste, si c'est possible, pour faire vagabond. Vagabond, comme je t'ai dit, j'ai arraché ses filets quand je suis allé le secourir à l'avant. Donc là, ça va être l'occasion de complètement le faire. Voilà, j'ai envie de le faire aussi. Il n'est pas vendu, je continue de m'en occuper de ce bateau, dis donc. Voilà, je suis très satisfait. Ça habille, je trouve vraiment que ça habille un bateau. Il n'y a plus le soleil. Mais bon, je sais que la caméra retransmet plutôt bien les couleurs. C'est vachement bien. Vachement sympa. Qu'est-ce que ça donne vu de devant? Le côté pas fait. Le côté fait. Ah ouais, non, quand même. Hein. Ah, quand même. Hein. Ça habille vraiment. Hein. Ah ouais. Enfin, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Mais ah ouais, moi je suis satisfait là. Là, vraiment, ça me va, ça me plaît. Bon. Écoute, sur ces belles paroles, sur cette belle vidéo, ces rencontres, demain c'est le jour de publication. Je vais faire du montage ce soir. Tu vas me dire, je suis tout seul, j'ai que ça à faire, on va dire. J'ai ma liste de petits trucs qui n'arrêtent pas d'augmenter. Ce matin, j'ai ma mère qui est passée. Alors ça, c'est exceptionnel. Ma mère qui passe alors qu'elle a le mal de mer. Hop, attends, on va à l'intérieur. Hop là. Tu vois, alors, hop, elle est où la louplate? Elle est passée, tu vois, ça c'est ma liste de choses à faire. Elle arrête pas d'augmenter, je te dis. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Nous a apporté des petits trucs, c'était mon anniversaire il y a fin juin. Hop là, sous les lumières, faut que tu me voies. Et on n'a pas pu se voir, puisque il a fallu aller chercher Corail. On a été coincé à cause du vent, puis quand on est revenu, il n'y en avait plus du tout, c'était tout ou rien. Et après, on a été malade. Donc, voilà. On arrive presque fin août et, et elle a enfin pu venir. Elle a fait l'effort. Pour elle, je sais que c'est énorme. C'est un énorme effort de venir sur un bateau alors que elle a vraiment le mal de mer et qu'en plus, c'est assez acrobatique pour venir. On va s'en occuper. On va s'occuper. Il y a plein de choses à s'occuper. Bon, en attendant, je te fais des super gros bisous. Hein. Tu prends soin de toi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao!